Chapitre 15. Le Kirtana rituel de Narada. Le thé sans sucre de Monsieur Cholkar de Géco. Les lecteurs se souviennent peut-être que dans le deuxième chapitre, il a été fait mention de la fête de Rama Navami à Shirdi, de son origine, des grandes difficultés que l'on avait, les premières années, à trouver un bon Haridas, sorte de barde, compositeur-interprète du Kirtana, pour chanter le Kirtana à cette occasion. On a vu comment Baba avait confié définitivement cette charge à Das Ganu, et comment depuis lors il l'assumait avec succès. À présent, dans ce chapitre, nous allons décrire comment Das Ganu accomplissait le Kirtana. Le Kirtana rituel de Narada. Généralement, quand il récite ou chante le Kirtana, nos Haridas portent un costume de cérémonie. Ils se couvrent la tête soit d'un feta, béret, soit d'un turban. Ils portent une longue pèlerine flottante sur une chemise, un uparani, sorte d'écharpe, sur les épaules et le traditionnel dhoti, autour des hanches descendant jusqu'aux chevilles. Un jour, après s'être habillé de cette façon pour exécuter un kirtana dans le village de Shirdi, Das Ganu vint chez Baba pour se prosterner devant lui. Baba lui demanda « Eh bien, futur marié, où vas-tu vêtu aussi somptueusement ?»« Je vais chanter un kirtana, » répondit-il. Alors Baba lui dit « Pourquoi as-tu besoin de cet attirail vestimentaire, l'uparani, le feta et tout le reste? Dépose tout cela devant moi. Pourquoi porter ces vêtements sur le corps ?» Das Ganu les enleva immédiatement et les déposa au pied de Baba. À partir de ce jour, Das Ganu ne porta plus jamais ses accessoires lorsqu'il chantait un kirtana. Il était toujours torse nu, tenait une paire de chiplis dans la main et portait une guirlande autour du cou. Cela n'est pas conforme à la coutume généralement respectée par les Haridas, mais c'est la meilleure façon et la plus parfaite. Le sage Narada, qui est à l'origine du kirtana rituel, ne portait rien sur la poitrine ni sur la tête. Il avait à la main une veena, sorte de luth, et allait de place en place, chantant partout la gloire du Seigneur. Le thé sans sucre de Monsieur Cholkar. Au début, Baba était connu dans les districts de Pune et d'Ahmednagar. Mais Nana Saheb Chandorkar par ses propos et Das Ganu par ses splendides kirtanas répandirent la renommée de Baba dans le Konkan, alors sous la présidence de Mumbai. En fait, ce fut Das Ganu, que Dieu le bénisse, qui par ses magnifiques et kirtanas sans pareil, rendit Baba accessible à tant de gens. Les auditeurs qui viennent écouter les kirtanas ont des goûts divers. Certains apprécient l'érudition ou l'enseignement du Harida, quelques-uns préfèrent ses gestes, d'autres ses chants, d'autres encore son esprit et son humour. Certains sont exposés préliminaires sur le Vedanta et quelques autres son thème principal, et ainsi de suite. Toutefois, parmi eux, rares sont ceux qui, en entendant le kirtana, acquièrent la foi et la dévotion ou l'amour pour Dieu ou pour les saints. Cependant, l'effet de kirtana de Das Ganu produisait sur les esprits des auditeurs était, si l'on peut dire, électrique. Nous en donnons ici un exemple. Une fois, Das Ganu exécutait son kirtana et chantait la gloire de Sai Baba dans le temple Kupineshwar de Thane. Un certain Monsieur Cholkar, un pauvre homme employé comme intérimaire au tribunal civil de Thane, se trouvait parmi les auditeurs. Il écouta très attentivement le kirtana de Das Ganu et en fut profondément ému. Séance tenante, il salua mentalement Sai Baba et fit ce serment. Baba, je suis un pauvre homme, dans l'impossibilité de faire vivre ma famille. Si par votre grâce je réussis l'examen départemental et j'obtiens un poste permanent, j'irai à Shirdi, je me prosternerai à vos pieds et je distribuerai du sucre candi en votre nom. La bonne fortune voulut que Monsieur Cholkar réussisse son examen et obtienne un poste permanent. Maintenant, il lui restait à honorer sa promesse au plus tôt. Monsieur Cholkar était pauvre et devant subvenir aux besoins d'une famille nombreuse, il n'était pas à même de payer les dépenses d'un voyage à Shirdi. Comme on le dit si bien, on peut traverser facilement la montagne de Nanegot, dans le district de Thane, ou même la montagne de Sahyadri, mais il est très difficile pour un pauvre homme de traverser Umbargat, c'est-à-dire le seuil de la maison. Comme M. Cholkar était désireux de s'acquitter de sa promesse le plus tôt possible,
il décida de réduire ses dépenses et fit des économies. Il se résolut à ne pas utiliser du sucre dans son alimentation et se mit à boire du thé sans sucre. Après avoir réussi à épargner ainsi un peu d'argent, il se rendit à Shirdi, eut le darshan de Baba et se prosterna à ses pieds. Il offrit une noix de coco et la conscience en paix. Il la distribua avec le sucre candi selon son vœu. Il a dit à Baba qu'il était très heureux de son darshan et que ses désirs s'étaient réalisés en ce jour. Monsieur Cholker se trouvait dans la mosquée avec son hôte Babu Saheb Jog. Lorsqu'ils se levèrent ensemble et furent sur le point de quitter la mosquée, Baba dit à Jog les paroles suivantes. « Donne-lui à ton invité une tasse de thé avec beaucoup de sucre. » Entendant ces mots significatifs, Monsieur Cholker fut très ému. Il fut émerveillé. Ses yeux se remplirent de larmes et se prosterna encore aux pieds de Baba. Cette requête intrigua également Monsieur Jog par ses paroles. Baba voulait allumer la foi et la dévotion dans l'esprit de Cholker. Il laissait ainsi entendre qu'il avait reçu le sucre candi conformément à son serment, qu'il connaissait parfaitement sa détermination secrète à ne pas utiliser du sucre dans son alimentation. Baba voulait dire ceci. Si vous tendez vos mains vers moi avec dévotion, je suis immédiatement avec vous, jour et nuit. Bien que mon corps soit ici, je sais toujours ce que vous faites, même au-delà de cette mer. Où que vous alliez à travers le vaste monde, je suis avec vous. Ma demeure est dans votre cœur, et je suis en vous. Adorez-moi toujours, moi qui suis installé dans votre cœur et dans celui de tous les êtres. Béni et chanceux en vérité est celui qui me connaît ainsi. Quelle merveilleuse et importante leçon Baba donna ainsi à Monsieur Cholker. Deux geckos. Nous terminerons à présent ce chapitre avec l'histoire de deux petits geckos. Un jour, Baba était assis dans la mosquée. Un fidèle venait de s'asseoir en face de lui, quand un gecko lança un petit cri. Par curiosité, le fidèle demanda à Baba si le cri de ce gecko était un présage bon ou funeste. Baba expliqua que le gecko était transporté de joie car sa sœur d'Aurangabad venait le voir. Le fidèle resta silencieux, ne comprenant pas ce que Baba voulait dire. Aussitôt après, un homme d'Aurangabad arriva à cheval pour voir Baba. Il voulait continuer sa route, mais son cheval refusa d'avancer car il était affamé et voulant du grain. L'homme saisit le sac de grains que le cheval portait sur son dos et le secoua sur le sol pour se débarrasser de la poussière. Un gecko en sortit et, devant tout le monde, grimpa sur le mur. Baba demanda à son interlocuteur de bien l'observer. Le gecko alla tout de suite vers sa sœur en se pavanant. Les deux sœurs se retrouvèrent après un temps très long. Elles s'embrassaient et s'enlaçaient, tourbillonnant et dansant avec amour. Un gecko peut-il savoir où se trouvent Shirdi et Aurangabad? Comment l'homme à cheval pouvait-il être venu d'Aurangabad avec un gecko? Et comment Baba pouvait-il prophétiser la rencontre des deux sœurs? Tout cela est vraiment prodigieux et prouve la nature omnisciente de Baba. Post-scriptum. Celui qui lit respectueusement ce chapitre ou l'étudie quotidiennement verra toutes ses souffrances disparaître par la grâce de Sadhguru Sai Baba. Je me prosterne devant Shri Sai, paix à tous les êtres.